la cause ne s'applique plus maintenant, pas vrai? C'est très vrai. Puis, vu qu'on parle de HSBC, encore là, il va falloir se questionner tantôt qui on a à protéger. On sort pas de nom de politiciens, on sort pas de nom, un ou deux noms, alors qu'on parle de 1 millier de noms là au niveau du Canada. Exact. On nous sort 1 ou 2, 3 noms de personnes. Fait que c'est passé dans un filet avant de sortir ça public. On protège encore certains individus. Un filet qui attrape les petits poissons. Ouais. Ouais, OK. Fait qu'il y a des gros poissons qui réussissent à se faufiler entre les mailles de la justice. Sylvain, la commission d'enquête Charbonneau, ça nous coûte 1 million par mois, on le sait. Elle vient de demander une extension de 7 mois et c'était autorisé par le Parti libéral du Québec. C'est justifié selon toi? Pas du tout. Pas du tout. Ils avaient amplement... Vous savez qu'un rapport de cette nature-là, ça se fait de façon évolutive. On nous donne comme raison le fait que ils vont, comment est-ce qu'ils appellent, ils vont donner des avis à certaines personnes là, puis ces personnes-là vont devoir, peut-être, on va avoir l'opportunité de contester. Fait que c'est certain que on aurait pu planifier dans le temps qu'on a eu. Premièrement, elle a duré beaucoup trop longtemps. Si on cumule toutes les pertes de temps et les bouts de bouteilles de vin à 10 piastres qui se sont pris, puis on a passé des avant-midi à nous parler de billets de hockey et de bouteilles de vin, alors qu'on a eu beaucoup d'autres cadeaux qui étaient beaucoup plus gros que ça. Exact. Fait que quand on regarde tous les bouts inutiles, puis on met ça bout à bout de ce qui était fait, ils auraient eu amplement le temps de terminer leur mandat, surtout avec le résultat qu'ils vont nous donner, là, que d'une façon ou d'une autre, ça va tout être connu et tout le monde a déjà réagi. Là, que ce soit à la Ville de Montréal, on a mis en place les mesures nécessaires. Donc, ces recommandations-là vont être, à mon avis, totalement inutiles. Là. On est complètement dépassé. Autant tout le monde sont adaptés, le gouvernement libéral sait quoi faire, sait d'avance quoi faire de ces recommandations-là. La Ville de Montréal sait quoi faire. La Ville de Laval ont rectifié le tir. Et au MTQ, on a déjà pris certaines mesures. Donc, je pense pas qu'on en ajoute beaucoup plus de mesures correctives suite au rapport. Sylvain, dans un article signé par Patrick Lagacé dans le Journal de la Presse, daté du 8 octobre 2014, intitulé « Quand la police traque les sources journalistiques », Lagacé écrit que l'ASQ en 2002 est allé à Laval, l'ASQ met plus il dit ceci, Patrick Lagacé, l'ASQ met plus d'efforts à traquer des journalistes qu'à coffrer les amis du pouvoir. Cibler les sources des journalistes, c'est cibler le journaliste. C'est inquiétant. Et il dit aussi, voici ceci, il dit c'est à mon sens une autre preuve que la Sûreté du Québec est une police politique qui n'embête jamais trop le pouvoir. Tes commentaires sur cette assertion de Patrick Lagacé dans son article daté du 8 octobre 2014? Je suis 100% d'accord avec lui et faites l'équation que je vous ai dit tantôt. La population n'est pas dupe, les payeurs de taxes ne sont pas dupes. Regardez qui est à la tête de la Sûreté du Québec présentement, d'où provient-il? Il était sous-ministre, il a été sous-ministre associé et sous-ministre pour Jacques Dupuis au niveau du Parti libéral du Québec, qui est à la tête de l'UPAC. Donc, les principales unités qui peuvent enquêter sur de la corruption, qui est à la tête de l'UPAC et qui a demandé d'ailleurs le monopole des enquêtes de corruption au Québec, Robert Lafrenière, qui était sous-ministre au moment où Martin Prudhomme était son sous-ministre associé sous Jacques Dupuis, en pleine crise où le Québec demandait la tenue d'une commission d'enquête. Donc, c'est tous des gens qui émanent et qui ont été près du Parti libéral. Ils vont nous faire croire que ils sont transparents, puis qu'il n'y a aucune inquiétude, puis qu'il n'y a pas d'ingérence. Mais Dans le même on peut le croire, mais... Sylvain, dans le même article, Patrick Lagacé dit que la SQ a vu une de ses enquêtes sur la FTQ capoter parce que quelqu'un à la Sûreté du Québec a prévenu le gouvernement de Jean Charest que cette enquête secrète était en cours. La FTQ, mystérieusement, a su qu'elle était visée. Les cibles ont cessé de se parler au téléphone et l'enquête a capoté. On sait de quoi qu'on parle, là. Ah oui, on parle effectivement de l'enquête diligence et Patrick Lagacé a entièrement raison. Là, on peut pas rentrer dans les détails, dans certains détails précis, mais d'ailleurs, à la commission Charbonneau, quand on regarde la façon dont ça s'est fait, les avis qui ont été faits à la FTQ, on nous dit que je me souviens pas de quel personnage de la Sûreté du Québec est allé rencontrer la FTQ. Je crois que c'était au mois de mai ou juin, alors que l'enquête était toujours en cours.
l'enquête diligence est toujours en cours. Exact. Ça fait que à ce moment-là, il faut se questionner là sur la nature de ces enquêtes. Et vous savez qu'au Québec, on s'en sortira jamais. Hein. Quand on veut obtenir des affidavits d'écoute électronique sur du pouvoir, mettons qu'on parlerait on va aller dans le monde de l'hypothèse qu'on voudrait partir une enquête sur certains ministres ou certains députés et que quelqu'un y soit avocat ou notaire, on a l'obligation d'avoir l'autorisation du ministre de la Sécurité publique ou de son sous-ministre. Donc, à ce moment-là, là, c'est facile de trouver l'équation. Exact. Vous allez demander présentement, la journée que vous allez le demander au sous-ministre, c'est certain que le Conseil des ministres tout entier va savoir qu'il y a une enquête en cours. Là. Ça serait de présumer le contraire. Donc, tant qu'on ne sera pas blindé d'unités d'enquête indépendantes, et je ne parle pas là d'unités d'enquête comme le bureau d'enquête indépendante qu'on fait présentement pour les politiques ministérielles, je ferais plutôt allusion à ce qui se passe en France ou aux États-Unis, où on a des bureaux d'enquête qui pourraient leur propre chef partir une enquête sur le président Obama si c'était fondé et de passer les menottes à ce dernier-là s'il y avait la preuve. Il était capable de cumuler la preuve. Ben, oubliez ça. Au Québec, vous aurez jamais ça. Ça n'arrivera jamais. C'est un peu ce qui est à la source, qu'on est capable de maintenir des systèmes et qu'on soit capable de maintenir la corruption vivante au Québec. Dans le même article de Patrick Lagacé, Sylvain, il pose la question, deux questions, on va dire. Y a-t-il eu une enquête criminelle pour savoir qui, à la Sûreté du Québec, a prévenu le gouvernement pour le coulage et de ces fuites-là concernant une opération diligence dont on parle? L'autre question qu'il pose, y a-t-il eu une enquête criminelle pour savoir qui, dans le gouvernement Charest, a prévenu la FTQ? Alors lui, il dit comme ça, en finale, il dit, la Sûreté du Québec est alors utilisée par le gouvernement pour faire peur à quiconque voudrait parler. Le pattern est connu. Assez troublant, merci. Et c'est très connu. Ben oui, assez troublant, et vous avez absolument raison. Il n'y a jamais eu d'enquête. C'est là qu'il aurait dû avoir une enquête sur quelle personne a coulé l'enquête diligence au gouvernement, au Parti libéral. Ça leur a été vraiment important. Au lieu de ça, on a eu la combinaison, un appel de Michel Arsenault à Martin Prudhomme, qui est sous-ministre à ce moment-là. Un autre passe à la palette de Martin Prudhomme à Mario Laprise, qui est à la tête de la Sûreté du Québec. Et dans ça, tout ça à l'intérieur d'un 24 heures. Dans la même journée, Mario Laprise a débuté la tenue d'une enquête sur les fuites médiatiques. Donc, ce qu'il voulait, il voulait faire taire les policiers qui parlaient aux médias. Et là, on a ouvert une enquête pour trouver ces policiers qui parlaient aux médias. Au lieu de chercher dans la bonne ligne de conduite, regarder dans son écurie qui étaient les personnes qui informaient le politique. Donc, on peut se questionner. Et je peux même vous en rajouter une. J'ai été rencontré lors de cette enquête-là. J'étais leur premier suspect. Lors de l'enquête qu'on se demandait qui parlait aux médias. Exact, un détail. On voit un peu la nature, donc on s'en sortira jamais. Exact. Sylvain, le 15 octobre dernier, le directeur des communications de la SQ, Michel Forget, a témoigné devant la commission Charbonneau et il disait carrément que la police de la SQ manquait de moyens pour enquêter sur la corruption. Il disait que la Sûreté du Québec a longtemps été mal outillée pour enquêter sur les crimes économiques, ce qui pourrait expliquer que sa première enquête sur la collusion à Laval a avorté. Alors, vous avez pas toujours eu des moyens financiers adéquats pour justement enquêter, selon le témoignage de Michel Forget. Tes commentaires, toi? Bon, écoutez, oui, il y a du vrai, mais il y a aussi, il faut dire les vraies choses, là, à l'intérieur de la Sûreté du Québec. Moi, je me suis fait répondre dans l'enquête diligence. Écoute donc, Tremblay, là, de la corruption, il y en a tout le temps eu, puis il va toujours en avoir. Sac-nous donc en paix avec ta crise d'enquête. Fait que ça, c'est des boss là, qui me répondaient à ça. Fait qu'on peut, ça peut nous démontrer un peu là, la façon de penser. Maintenant que le public a réalisé et qu'il y a une pression des médias et qu'il y a une pression du public, ben, on n'a pas le choix de se tourner. On s'est tourné vers l'UPAC. Encore là, faut-il que ces enquêtes-là soient transparentes. Ça fait que non, effectivement, là, ce que vous dites, ce que Michel Forget disait, on a peut-être manqué de moyens à un certain époque, mais il n'y avait pas juste les moyens, on manquait aussi de volonté. Sylvain, il y a eu beaucoup d'événements troublants qui sont revenus l'automne passé avec l'attentat à Saint-Jean-sur-Richelieu et aussi à Ottawa. Il y a une entité qui a été créée en 2003 suite aux attentats terroristes de septembre 2001. C'est la structure de gestion policière contre le terrorisme, le SGPCT, qui réunit des gens de la SQ, de la police de Montréal et de la GRC. Et on a à la tête de cela Jocelyn Latulippe, qui est un de tes anciens patrons, je pense, à la SQ, n'est-ce pas? Oui,
effectivement. Ouais. Et dans les médias, on a vu daté du 6 février dernier les gros titres que dorénavant les terroristes vont passer avant la mafia et que la GRC délaisse les escouades régionales mixtes pour traquer les djihadistes dorénavant terroristes au détriment des crimes économiques, au détriment de la mafia sicilienne, au détriment des Hells Angels, au détriment des gangs de rue. Alors finalement, ces gens-là, du crime organisé, face à la traque tout azimut que va se livrer les 3 corps policiers pour traquer les terroristes islamistes, eux autres se frottent les mains, là. Ils roulent leurs cigares et ils sont morts de rire, là. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu dans mes mêmes réponses précédentes, là. Écoute, tout est en place pour réinstaller le système et parfaire le système. C'est certain que ce qui va nous attendre, c'est que dans 3, 4 ou 5 ans, on va avoir encore une autre crise. Les médias vont dénoncer. Puis on aura une autre crise encore plus grave et on va se ramasser que la dette, malgré l'austérité et les belles promesses qu'on nous fait présentement, malgré tous les efforts des contribuables qui se serrent de la ceinture, on ne comprendra pas encore pourquoi on est rendu avec un 30 ou 40 milliards de plus au niveau du déficit. Ça ferait que... mais effectivement, comme je l'ai mentionné, on se sert de 2 aspects présentement, de l'austérité et surtout au niveau de la Sûreté du Québec, là, et on a dans le climat, là, on a l'épée de Damoclès du terrorisme qui nous plane au-dessus de la tête. Donc, effectivement, ça c'est justifié par contre. C'est justifié. Mais est-ce qu'on serait pas en mesure de faire les deux? Maintenir une pression, tu sais, maintenir la chaleur pression au niveau des enquêtes de corruption, maintenir une chaleur, comme on l'a fait, nous, au niveau, vous savez, au niveau des motards, là, on n'a pas arrêté de travailler après Printemps 2001. Eux autres, exact. Après Printemps 2001, ça pensait peut-être, ouf, on va être tranquille. Mais non, du tout, là, on travaillait encore, puis on a continué à rouler nos manches, puis on a toujours gardé une veille sur les Hells Angels. Et est arrivé l'opération Shark en 2009, qui les a complètement rayés de la carte pour un certain temps, vraiment déstabilisés. Là. Sylvain, on a même appris que 300 agents de la GRC seraient déplacés. Ils n'enquêteront plus sur les délits financiers au pays. Alors, Mathieu, il n'y a pas de magouille avec des paradis fiscaux ici, avec des hommes d'affaires qui cachent de l'argent là-bas. Il n'y a aucun problème. Il y a que du terrorisme islamiste et ils peuvent être cachés partout. C'est vraiment pitoyable et pathétique. Sylvain, merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec nous ici à Zone de Résistance ce matin. Ton temps précieux, je sais, t'es en préparatif pour t'en aller dans des contrées plus clémentes en termes de température. Écoute, passe du bon temps, porte-toi bien. Et puis, merci beaucoup d'avoir témoigné ici avec les gens de Zone de Résistance. C'est bien, bien apprécié. Et puis, garde la forme, mon homme. Merci à vous. Salut, à la prochaine, là. Salut, à la prochaine. Chers auditeurs, je pense que vous avez bien entendu les propos de cet expert de la Sûreté du Québec, un des responsables de l'opération Diligence qui a travaillé par l'unité anticollision. Je pense que les propos sont assez incisifs, c'est assez percutant, c'est clair, mais voilà, sans détour et sans faire dans la dentelle. Alors, tirez-en vos propres conclusions, mais c'est assez triste de voir un petit peu la tendance lourde vers laquelle ces 2 paliers de gouvernement-là nous amènent, et le fédéral et le provincial, en ce qui concerne la lutte aux terroristes, au détriment de d'autres luttes qui mériteraient en fin de compte qu'on s'y attarde.